Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est moi votre frère Barouani. Nous voici encore une fois de retour après un long moment d'absence sur les réseaux sociaux. Nous nous présentons encore une fois dans cette année pour venir partager avec vous la parole de Dieu après ces longs moments que nous avons eu d'être absents. Nous voici encore, nous sommes là par la grâce de Dieu qui nous permet encore une fois d'apparaître sur les réseaux sociaux afin de partager avec vous la parole. Nous bénissons le Seigneur pour sa fortification, pour la force qu'il nous donne encore une fois. Nous lui rendons grâce, honneur, puissance et majesté et tous les bienfaits qu'il a fait avec nous dans l'année passée. Et nous voici aussi dans cette année. Il nous renouvelle notre force comme les aigles, en fait que nous puissions continuer à lui servir. Selon ce que nous avions annoncé dans notre programme, que ce programme va commencer d'ici le 25 aujourd'hui, le 25 janvier, jusqu'en décembre, sur les sujets que nous avons donnés. Voici donc comment vous devez prier selon Matthieu chapitre 6, verset 9. Comme le temps est déjà passé, d'ailleurs, sans oublier, je vous remercie aussi beaucoup pour votre patience. Je sais que vous nous comprenez avec les caprices des appareils que nous utilisons. Je crois que là, maintenant, ça passe très bien. J'aimerais d'abord demander aux techniciens de nous dire si les sons passent maintenant très très bien et que les gens nous attendent parce que nous ne pouvons pas continuer si les sons dans cette émission nouvelle pour cette année, si ça ne passe pas, nous allons arrêter, peut-être nous allons reprendre l'année le samedi prochain après avoir réparé tous les appareils. Que Dieu, ok, on me fait signe par les techniciens que tout va bien. Merci Seigneur. Donc, voici encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, avant de continuer, nous allons d'abord prier le Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse nous assister et assister tous les appareils que nous avons, de ne pas faire des caprices. Seigneur, notre Dieu, Père de gloire, nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore une fois, Seigneur, pour nous avoir fortifiés pendant toute notre absence dans le réseau. On n'a pas été là pour exhorter, édifier, enseigner la parole. Merci Seigneur pour la force que tu nous as renouvelée encore une fois. Merci Seigneur pour nous avoir donné la grâce et encore une fois de revenir en Seigneur la parole, donner, annoncer l'évangile dans le monde entier Seigneur pour faire des nations des disciples. Seigneur, merci pour nos frères et ceux qui sont patients envers nous. Merci Seigneur notre Dieu parce que la patience ça fait partie de l'esprit. Le fruit de l'esprit, Seigneur, que tu nous donnes encore une fois. Ils comprennent que ce sont des caprices des appareils. Te disons merci pour leur vie de la compréhension. Merci, toi qui les donnes cette bénédiction. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour l'émission aussi également que nous allons faire aujourd'hui. Merci, mon Dieu, pour la parole que nous allons libérer aujourd'hui, en fait, d'édifier le peuple, le ministre, les enfants de Dieu ensemble, en fait que nous puissions marcher dans la bonne voie selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, tous ceux qui sont en ligne et qui sont en train de venir se connecter. Que Dieu vraiment vous bénisse. Nous voici encore une fois, moi, votre frère Barouani. Je suis là encore pour partager avec vous la bonne parole du royaume. Il vous a été donné à vous de comprendre le mystère du royaume. Voilà ce que Jésus a dit à ses disciples. Parce que les gens lui avaient posé la question, pourquoi tu leur parles en parabole? Et Jésus va répondre en disant, il vous a été donné à vous, les disciples, de comprendre le mystère du royaume. C'est-à-dire que le mystère, la compréhension des mystères du royaume est donnée qu'aux disciples. C'est-à-dire que si tu n'es pas disciple du Seigneur Jésus-Christ, tu ne pourras pas recevoir cette compréhension. Il faut que tu sois l'un des disciples. Il faut que tu sois l'enfant de Dieu pour avoir accès à la compréhension des mystères du royaume. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde dans le monde entier que cela est donné. Non, non, cela est donné que pour les disciples, c'est-à-dire les gens qui suivent Jésus-Christ. Si tu es le suiveur de Jésus, si tu es un disciple de Jésus-Christ, c'est là maintenant tu sais que tu as l'accès à la compréhension des mystères que Dieu a écrits. Que Dieu vous bénisse pour vous qui êtes heureux d'avoir réussi cette ministère. Donc sans tarder, comme je vous l'ai dit,
Nous n'allons pas prendre votre temps parce que nous avons déjà perdu quelques temps. Nous allons aller droit au but sur le sujet aujourd'hui. Il est écrit ceci dans Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Sans oublier d'abord, ayez votre Bible à la main. Nous allons lire avec vous l'écriture de Matthieu chapitre 6, verset 9. Je m'en vais, je vais dans Matthieu 6, verset 9. Matthieu 6, verset 9, il est écrit ceci. Voici donc comment vous devez prier. 2 points. Je me limite d'abord par là. Voici donc comment vous devez prier. Ces passages, cette parole de Jésus-Christ, c'est une réponse que Jésus-Christ était en train de donner. Voilà pourquoi il dit, voici donc comment vous devez prier. Et puis là, il a commencé à citer notre Père qui est aux cieux. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'était la réponse de Jésus par rapport à une question qui lui a été donnée, qui lui a été posée. Mais, sauf que cette question-là, Matthieu ne l'a pas écrite. Je ne sais pas si vous me comprenez. Matthieu ne l'a pas écrit. Voilà pourquoi Matthieu, lui, il a donné la réponse de Jésus. Mais il n'a pas écrit la question qui a été posée. C'est par là que nous allons faire ces cours dans Luc chapitre 11, verset 1, pour aller voir quelle était la question qu'on a posée à Jésus-Christ. Je m'en vais avec vous. Ouvre ta Bible, ma soeur, mon frère. Nous ne sommes pas là pour venir rigoler, nous sommes là pour venir étudier la parole et voir le chemin dans lequel nous devions marcher et comprendre le mystère de ce royaume-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, je prends avec vous Luc, je vais aller voir la question qui a été posée à Jésus-Christ afin de répondre aux disciples, afin de leur donner la réponse de leur demande. Luc 11, je prends le verset 1 d'abord. Il est écrit ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Point. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Cette demande que l'un des disciples a demandé au Seigneur, c'est ça que Matthieu maintenant a donné la réponse. Matthieu n'a pas écrit la question de l'un des disciples, mais il a écrit plutôt la réponse de Jésus. C'est pour ça que Jésus maintenant a répondu, voici donc comment vous devez prier. Et puis il y a 2 points. Et là, il a commencé à citer notre Père qui est aux cieux. Est-ce que vous comprenez ça? Cette réponse-là que Jésus a dit, voici donc comment vous devez prier. Ok? C'était par rapport à la demande qu'on lui a demandée. Et cette demande, c'était quoi? Enseigne-nous, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean, écoutez, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ici, j'ouvre d'abord une parenthèse. Je vais parler au ministre de Dieu, au serviteur, le ministre de la parole. L'un des disciples dit, comme Jean l'a enseigné. Je vais encore ouvrir une autre parenthèse dans la parenthèse. Est-ce que vous comprenez ça? Jean, il ne s'appelle pas Jean-Baptiste dans la Bible. Jean, il s'appelle Jean. Jean, ce n'est pas Jean-Baptiste comme on a commencé à l'appeler après. Parce que le mot Baptiste veut dire parce qu'il a baptisé. C'est pour ça qu'on l'a donné Jean-Baptiste. Mais il ne s'appelle pas Jean-Baptiste. Il s'appelle Jean. Ou bien on peut l'appeler le prophète Jean. Parce qu'il y a aussi Jean, comme l'apôtre Jean. Et il y a aussi Jean,
le prophète Jean. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est une parenthèse que je ferme rapidement. Maintenant, l'autre parenthèse que j'avais ouverte. Il est écrit, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est-à-dire que l'un des disciples de Jésus, s'il dit, comme Jean l'a enseigné, c'est parce qu'ils ont vu Jean en train d'enseigner ses disciples sur la manière de prier. Alors, j'ai dit ceci au ministre, c'est-à-dire que la prière aussi est enseignable. On doit l'enseigner. Pourquoi? Parce que les gens peuvent faire des erreurs dans la manière de prier. Ils peuvent faire des erreurs dans le comportement dans la prière. Ils peuvent faire des mauvaises paroles. La phrase, la formulation, la phrase qu'on sort dans notre bouche peuvent être une phrase que Dieu n'agrée pas. Donc, il faut montrer à la personne comment on doit prier. Donc, Jean, comme étant que ministre, il faisait cela, frères et sœurs. Ministre de la parole. C'est-à-dire que dans votre église, dans votre assemblée locale, lorsque vous êtes en train de prier de manière collective, tu dois avoir aussi l'oreille pour écouter les paroles qui sortent dans chaque disciple. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, parce que beaucoup de gens dans les assemblées locales, dans leur prière, ils font beaucoup de fautes et beaucoup d'erreurs. La formulation des paroles n'est pas convenable selon la parole de Dieu. Je donne un exemple. Par exemple, tu attends, les gens disent, on va prier. Et puis tu attends dans la salle. Seigneur, j'envoie le feu sur le diable. J'arrête le diable. Je le coupe en morceaux. Tu attends ça. Toi, en tant que ministre, quand tu attends, dis, mais il prie quoi réellement, lui? Il prie mal. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Moi, je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que l'oreille des ministres, c'est d'écouter aussi la formulation des phrases dans la bouche des disciples. Et quand tu vois que tes disciples ne prient pas bien, il faut enseigner comment prier, acclamer le Seigneur. Donc, ce n'est pas Jésus seul qui a commencé à montrer aux gens comment on doit prier. Mais Jean aussi l'avait déjà commencé à le faire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Jean aussi a commencé à enseigner. Il dit non, on ne prie pas comme ça. Il faut prier comme ça. Est-ce que vous voyez ça? Il faut donner un enseignement. Donc, les disciples avaient aussi le souci d'avoir quoi? L'enseignement de comment prier. Prenez cette phrase-là. Comment prier? Donc, la question était comment prier? Mais comment on va prier alors? On va prier comment? C'est ça la question, il est dedans. Vous voyez? Dans la demande de l'un des disciples, la question c'est quoi? Comment prier? Quelle était la réponse de Jésus? Voici donc comment. Ah! Donc la prière, c'est une affaire de comment. C'est là maintenant où notre enseignement va commencer. Maintenant, c'est basé ici précisément. Comment vous devez prier? Comment? C'est ça la question. Comment vous priez dans votre assemblée locale? Comment tu pries de manière privée, individuelle, personnelle? Comment tu pries? Le comment là, c'est ça la profondeur de cette phrase-là. Voici donc comment vous devez prier. Donc, il y a une manière de vouloir prier. Il y a une manière de faire la prière. Que ce soit par la parole, le comportement. Est-ce que vous voyez ça? Tout doit être comment. Comment. Et la Bible va nous montrer. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ne prenez pas cette phrase-là à la légère. Comment vous devez prier? Ne prenez pas ça à la légère. Il y a la profondeur de la parole à l'intérieur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, les ministres de la parole sont appelés aussi à enseigner les gens comment prier. Si nous allons prier mal, comment devons-nous prier, avoir le comportement dans la prière? Il faut que les ministres soient capables de répondre à la question. On ne peut pas se présenter à Dieu
n'importe comment avec un comportement bizarre. Non, il y a la manière. Même les apôtres en ont aussi enseigné ça. On va revenir sur toutes choses. On va revenir sur ces choses-là. Donc, tous les samedis des mois de février, on va revenir là-dessus. Comment tu te présentes dans la prière devant Dieu? Comment tu fais? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser. Que ce soit un homme, un frère. Comment tu te présentes dans la prière devant Dieu? Comment? Comment tu pries? Tu pries avec quoi sur la tête? C'est ça. Comment tu pries, ma soeur? On va répondre à ces comment-là, le comment-là. On va répondre. Tout est répondu dans la Bible, frères et sœurs. Il n'y a rien que Jésus a caché. On doit vous enseigner comment prier. Les phrases que tu formules là, comment Jésus nous a recommandé à prier, comment? On doit invoquer le sang sur la nourriture. On doit chasser les démons sur la nourriture. Comment tu pries, mon frère, ma soeur? Comment? Jésus va dire, voici donc comment tu dois prier, comment je dois prier. Est-ce que je dois formuler des phrases? Est-ce que je dois dire, oh, le Dieu des prophètes Sikatenda, le Dieu des prophètes Jean-Pierre, le Dieu... Non, est-ce que je dois dire ça? Est-ce que je dois le dire? La formulation, formuler. Est-ce qu'on doit formuler comme ça la phrase quand on prie? Il faut que je dise, le Dieu de... On va revenir là-dessus. Notre Père qui est aux cieux, notre Père. Il y a des enseignements doctrinaux. On va rester dans la doctrine. C'est-à-dire la pratique de la parole de Dieu dans notre vie. Amen. Les gens négligent les petites choses. Mais ce sont les petites choses-là qui vont vous bloquer à votre exaucement. Sans le savoir. Parce qu'on n'a pas suivi l'enseignement de Jésus-Christ. Les directives de Jésus. Or, l'enseignement de Jésus-Christ, c'est ça l'enseignement pur. La saine doctrine. C'est ça, dans la prière. Et on néglige ça dans les assemblées. On néglige ça personnellement, individuellement. Et on fait n'importe quoi. Et on pense que Dieu, j'ai prié, Dieu va m'exaucer. Non, ma soeur, comment tu pries? On reviendra ça samedi prochain. On reviendra. L'apôtre Paul en a enseigné. Quand une femme prie ou prophétise, quand une femme prie ou prophétise, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça? Comment tu dois prier, ma soeur? Comment tu dois prier, mon frère? Quand un homme prie ou prophétise, qu'est-ce qu'on lui a recommandé quand il rentre dans la prière? On va répondre à ça samedi prochain. Est-ce que vous voyez ça? Et Paul va ajouter, je veux que les hommes, tous les hommes, prient en élevant le main. Comment? On va répondre à ça. Voici donc comment vous devez prier. Vous devez aussi prier ayant le cœur pur. On ne prie pas avec un cœur sale. Jésus a répondu. Et il te montre la voie. Voici donc comment toi, une femme, quand tu rentres en prière, voici donc comment tu dois prier en tant que femme. Voici donc comment tu dois prier en tant qu'un homme. Voici donc que je veux que les hommes élèvent le main. On va répondre à ça le samedi prochain. Préparez-vous. Il y a toutes les réponses de Jésus dans la Bible. Voici donc comment vous devez prier. C'est une réponse de Jésus qu'il te donne aujourd'hui. Et moi aussi. Et nous aussi aujourd'hui. Pour que nous puissions arranger notre voie. Si on commençait déjà à s'écarter un peu, à faire comme tout le monde, on commence à faire comme toutes les autres églises. Est-ce que vous comprenez ça? On commence encore à sortir dans la saine doctrine pour aller attraper. Ah, Dieu écoute. Mais pourquoi la sœur là, elle prie sans être voilée? Mais Dieu l'écoute, non? Mais regarde ce que Dieu fait dans sa vie. Qui t'a dit que c'est Dieu qui fait ça? Quand elle est dans la désobéissance. Faites attention, hein? Dieu n'est pas notre camarade. On ne voit pas le cœur de Dieu. C'est Dieu qui nous voit, mais nous, on ne voit pas son cœur. Fais attention. Tu ne peux pas juger les choses par ton intelligence. On ne juge pas Dieu par son intelligence. On juge Dieu par sa parole. Quand je dis juger Dieu, là, ça veut dire on examine si la chose est en accord avec la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Je n'ai pas dit juger Dieu pour le condamner. Non, ça veut dire que tu examines la chose. Est-ce que cette chose, Dieu a dit ça comme ça? Mais pourquoi elle fait ça le contraire? Est-ce que c'est moi Dieu qui est dedans?
Donc tu examines, tu juges la parole de Dieu. Tu l'examines en regardant Dieu. Non, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là-bas. Parce que Dieu ne s'écarte jamais de sa parole. Il dit que lorsqu'il sort une parole de sa bouche, il va s'assurer que la parole a s'est accomplie. Est accomplie. Est-ce que vous comprenez ça? Est accomplie. Si ce n'est pas Dieu, c'est que ça veut dire que la femme l'a fait là, ce n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Il faut oublier ça. Maintenant, on rentre dans l'enseignement. Voici donc comment vous devez prier. Ça, c'est Matthieu 6, verset 9. Maintenant, écoutez. La plupart des gens croient que, quand Jésus a dit, voici donc comment vous devez prier, les gens croient que, là où Jésus a commencé à dire, notre Père qui est aux cieux, ils pensent que c'est là maintenant où on doit prendre, c'est la seulement parole que Jésus a laissée comme, voici donc comment vous devez prier. Non, non. Non, non. Écoutez-moi très bien, frère et sœur. Quand Jésus a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est cette prière-là qu'il a montrée là. OK? C'est le déclenchement de tous les autres enseignements que Jésus-Christ commençait déjà à montrer aux disciples comment vous devez prendre un comportement de prière, une manière de prière. Il a commencé depuis Matthieu 6, verset 8. Lisez ça. Verset 6 à 7 et 8. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, au verset 9, c'est là où, dans Luc 11, 1, on dit, montrez-nous, enseignez-nous comment prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est là, maintenant, je vais dire, voici donc comment vous devez prier. Mais il a déjà commencé à montrer qu'est-ce qu'il faut faire dans la prière et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est là maintenant où on va commencer à prendre, voici donc comment vous devez prier. On reviendra peut-être le troisième samedi. On va maintenant rentrer notre Père qui est aux cieux. Dans la doctrine, pas dans la révélation, dans la doctrine. Et nous allons vous montrer qu'il y a beaucoup de dégâts qu'il faut effacer. Parce que ça ne marche pas avec le Seigneur comme ça. Et ça ne marchera jamais. Est-ce que vous comprenez ça? Cette erreur-là, beaucoup doivent l'effacer. On doit prier notre Père qui est aux cieux. Et nous allons voir la formulation de phrases en quel nom nous devons prier dans la Bible. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous allons briser, dénoncer toutes les fausses doctrines par rapport à ça. Jésus nous a montré, voici comment vous devez prier. Comment nous devons prier, nous tous. Est-ce que vous comprenez? Comment nous devons prier? C'est Jésus qui doit nous montrer. Si quelqu'un fait le contraire du Seigneur et les apôtres, il est disqualifié du royaume. Donc, c'est une fausse église automatiquement. Ah oui, oui, oui. Rejeter l'enseignement dans la prière pour que Dieu puisse nous exaucer. Si on rejette les formules que Jésus nous a données, tout ce que nous allons dire là, oh le Dieu de Sikatenda, oh le Dieu de pasteur Charles, oh le Dieu de pasteur Jean-Benoît. Si on dit le nom de Jean-Benoît dans la prière devant Dieu, cette prière n'est pas exaucée. On revenait ça. Le troisième samedi, on revenait sur ça. On va dénoncer ça. Ce sont des fausses prières et des fausses formulations de phrases. Dieu n'écoute pas, Dieu écoute que son Fils. Ah, j'ai pris que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le nom de Jésus soit élevé, même dans nos prières. Soit élevé. Parce que c'est à lui qu'on doit aller faire la prière. C'est en son nom qu'on doit aller demander quelque chose au Père. Et non pas mettre le nom d'un homme, de Branham, de Sikatenda, de Charles, de Jean-Benoît, de Benoît XVI, Benoît Ier, Benoît XIV. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans la prière devant Dieu? Leur nom, Dieu ne connaît pas ça. Dieu connaît qui? Le troisième dimanche, on reviendra sur ça. Donc, la prière, les voici donc, comment vous devez prier, n'a pas commencé dans notre Père qui est aux cieux. Non, non, non. Jésus avait déjà commencé depuis le verset 6 au verset 7. C'est là maintenant, on va commencer maintenant à détailler morceau par morceau maintenant notre édification aujourd'hui. Partagez la vidéo. Je n'ai pas l'habitude de demander aux gens de partager ça chez les hommes de Dieu. Qu'ils écoutent au moins 1 minute seulement. Qu'ils m'écoutent au moins 1
minute, je demande cela au ministre de Dieu. De me prêter seulement l'oreille. Ce message est très important. Je l'ai eu pendant un long moment. Et je dois le libérer. Ok? Je dois libérer ce message-là. Je dois le libérer. Retournons dans Matthieu 6. Matthieu 6, retournons là-bas. Matthieu 6, verset 9. Maintenant, nous allons partir maintenant au verset 6 et jusqu'au verset 7. Écoutez maintenant ce qu'il est écrit, là où Jésus a commencé à détailler des façons de prier. Écoutez. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est dans le secret, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les secrets, te les rendra. Amen. J'ai fait ma Bible. Jésus dit ceci. Quand tu pries, ok? Tu vois là où Jésus a commencé à enseigner sur des points de prière. Il avait déjà commencé depuis longtemps. Il a parlé de l'aumône en secret. Il a parlé des prières en public, dans le rue comme les hypocrites. Il a parlé sur la multiplication de vaines paroles. Quand il commençait à parler, d'enseigner des disciples comme ça, c'est là où l'un des disciples a posé cette demande. Il disait, enseigne-nous maintenant à prier. Tout ce que tu dis là, mais enseigne-nous comment maintenant on va faire pour la prière. C'est là il a dit, voici donc comment vous devez prier. C'est-à-dire que les voici donc comment vous devez prier englobe tout ce qu'il avait commencé depuis le début au chapitre 6. Ça englobe tout. Quand on lit la Bible de manière automatique, hein? Et non pas par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que Dieu m'a fait comprendre. Que les voici donc vous devez prier là. C'est inclus tous les enseignements sur la prière que Jésus a donné, que les apôtres ont donné. La manière dans laquelle vous devez vous présenter devant Dieu. Les apôtres en ont parlé. On va parler ça le deuxième dimanche, samedi. Et Jésus dit, quand tu pries, maintenant, allons-y. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, virgule, ferme ta porte. Le pourquoi il faut fermer la porte. Et il dit, le Père qui est dans le lieu secret. Ah, Dieu aussi est un Père des secrets. J'aime ça. Et le Père qui voit dans les secrets. Vous voyez ça? Dieu est un Dieu qui voit les choses des secrets. Il nous confirme. Jésus nous confirme que Dieu est le Dieu qui voit les choses dans le secret. Il te les rendra. Il va te récompenser. Il te répondra. Il va exaucer à la prière secrète. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je répète l'écriture. Quand tu pries, qu'est-ce qu'il faut faire? Rentre dans la chambre. Et après, il faut fermer ta porte. Pourquoi? Parce que le Père qui est dans le lieu secret, Dieu aussi c'est un Dieu de secret, qui se présente dans le lieu secret. Bien aimé, vous savez qu'aujourd'hui, la discrétion, le secret est en train de nous échapper dans les assemblées de saints. Je le répète. Est-ce que vous savez la notion de secret? C'est pour nous les enfants de Dieu. La notion d'être discret, d'être secret, est en train de nous échapper en commençant par la tête jusqu'aux pieds. C'est-à-dire par les ministres de la parole jusqu'aux disciples, aux frères et sœurs. Aujourd'hui, dans notre génération-là, maintenant je vous dis là, est en train de nous échapper. Cette écriture, nous la connaissons, mais on ne prend pas conscience de cela. Que Dieu est un Dieu aussi des secrets. Et il nous demande aussi d'avoir, c'est aussi quand nous rentrons dans la prière, ayez aussi des manières de fonctionner dans les secrets. Ce n'est pas tout qu'on doit annoncer. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, ministre de Dieu. Ce n'est pas tout qu'on doit montrer aux gens. Ce n'est pas tout qu'on doit dire, hey, je m'en vais dans les jeûnes et prières. Non! Nous devons aussi avoir aussi des moments secrets. Sans rien dire aux gens. On va lire ça. On va continuer à lire les Écritures. Je vais vous montrer les Écritures. Les jeûnes, les prières.
on doit aussi commencer à les faire de manière secrète. Ce n'est pas tout qu'on doit annoncer. Et aujourd'hui, notre génération, Dieu maintenant nous permet à actualiser cette écriture-là. Rentre dans ta chambre. Aujourd'hui, tout maintenant est dévoilé sur les réseaux sociaux. Tout est dévoilé. C'est là où je parle que les ministres m'écoutent. Si cela vient de l'esprit, qu'ils m'écoutent attentivement avec l'esprit de Dieu qui est en vous. Je ne sais pas si vous me comprenez, frères et sœurs. Quand tu pries, toutes les prières aujourd'hui, on ne fait qu'annoncer sur les réseaux sociaux. On fait des affiches. Nuit de prière. À partir de 13h à 14h, on l'annonce aux gens. Et on braque l'affiche où? Sur les réseaux sociaux, sur le Facebook. Donc, tout le monde entier sait que l'église de Grimby, l'église de Toulouse, l'église de Kinshasa, l'église de Montréal, l'église du Congo quelque part, l'église du Sénégal quelque part, l'église, je ne sais pas moi, de Rwanda au Rwanda quelque part, l'église du Burundi quelque part, l'église d'Ouganda quelque part, l'église en Tanzanie, au Kenya, en Chine, va prier. Tout le monde le sait déjà. Parce que pourquoi? Vous l'avez publié. Vous l'avez publié, votre prière. Or, selon la pensée, l'enseignement de Jésus, il faut faire des prières secrètes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait le contraire de l'enseignement de Jésus, de l'instruction de Jésus. Quand tu pries, il faut faire quoi? Il faut rentrer dans un lieu secret. Et non pas seulement dans un lieu secret, mais il faut même fermer ta porte. Pourrions-nous pas aussi fermer nos bouches? Pourrions-nous pas ne pas aussi annoncer sur les réseaux sociaux que nous allons prier? On ne peut pas fermer un peu quelque chose, fermer un peu. On peut fermer la bouche. On ne peut pas fermer les réseaux sociaux sans rien dire. Nous ne sommes pas obligés d'annoncer sur tout le monde qu'aujourd'hui l'église de Brazzaville va être dans la prière. Non, non. Il faut qu'on fasse une affiche. Et puis on écrit nuit de prière. À midi jusqu'à 3 jours. 21 jours de Daniel. 40 jours. 3 jours d'Esther. On affiche. Cela n'est pas l'enseignement du Seigneur. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Il dit ça, ce n'est pas mon enseignement. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas une église locale, mais c'est le monde. Et je continuerai toujours de le dire. Que les réseaux sociaux, ce n'est pas une église. C'est le monde. Or, le monde ne doit pas savoir notre intimité avec Dieu. Ça ne le regarde pas. La seule chose qu'on peut faire, selon ce que le Seigneur m'a fait comprendre, la seule chose qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, dans le monde, c'est annoncer uniquement la parole. Acclame, si tu as compris, acclame le Seigneur. Si tu as compris ça, acclame le Seigneur. Mais ce qui concerne la prière, ce qui concerne le jeûne, Dieu nous interdit de le montrer aux hommes. Ça, c'est la doctrine de Jésus-Christ. On n'est pas obligé de dire que l'église va rentrer en veillée et prière. Et ce qui est grave encore, que j'ai découvert que c'est vraiment, c'est aberrant, c'est d'annoncer qu'on va faire une prière intense. Marathon de prière. Et je me suis posé 1000 questions pendant que j'étais en train de méditer. Pourquoi il faut mettre le mot intense? Marathon de prière. C'est une course. Vous courez pour aller où? Pourquoi ne pas être aussi simple dans nos paroles, dans notre manière de faire les choses? Dire simplement qu'on sera dans la prière. Donc Jésus qui disait, je m'en vais prier, par exemple, quand il disait à ses disciples, et il s'éloigna pour aller prier, est-ce qu'il fallait qu'il mette les mots intense ou marathon? Je m'en vais faire le marathon de prière. Frères et sœurs, ça c'est une parenthèse, hein? Soyons simples dans nos paroles, dans notre langage. Dieu aussi est un Dieu de la simplicité des mots. Dieu ne complique pas des mots pour les rendre un peu grandioses, extraordinaires. Une grande veillée de prière. Non, non, non.
C'est une veillée de prière. C'est ça. C'est juste une veillée, c'est tout. Ce n'est pas une grande veillée de prière. Non, 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 non. Veillée. Ce n'est pas une prière intense. Marathon de prière. Non, non, non. C'est la prière tout court. Simple. Je ferme la parenthèse. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous devons aussi faire des prières collectives, individuelles, aussi secrètes. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Tu dois rentrer dans ta chambre. Tu dois aussi fermer la porte. Nous devons aussi commencer à fermer nos affiches là de prière. On doit les fermer. On ne doit pas les faire. Parce que c'est au moment où on cherche de manière personnelle ou de manière collective avec l'église locale. On n'est pas obligé de venir sur les réseaux sociaux, faire une affiche, et puis on écrit une journée de prière intense, une journée de marathon de prière, mercredi soir, jusqu'à dimanche, à midi. Les choses que nous faisons sont spirituelles. En les annonçant en avance, nous signalons aussi aux sorciers de venir participer avec nous parce que cela ne les concerne pas. Et quand ils sauront que ils vont rentrer en prière, nous allons les attaquer. C'est par là maintenant que tu verras maintenant que la sœur, il voulait venir à la prière. C'était déjà programmé. On a annoncé ça en public. On a mis une affiche dans la cité. On a mis une affiche sur les réseaux sociaux. Les ennemis ont vu ça. Ils disent, ils vont rentrer en prière en général de 3 jours, d'Esther. Comme ils disent, prière d'Esther. 21 jours de Daniel. Est-ce que vous comprenez ça? Ils vont rentrer en prière. Ok, comme ils rentrent en prière, on va maintenant les enlourdir. La sœur qui devait venir à la prière, j'étais empêché. Il est empêché. L'autre aussi, le frère est empêché. L'autre aussi est empêché. Et à la prière, vous vous retrouvez, vous êtes moins nombreux. Où sont les autres? Et après la prière, ils sont là déjà. Frère, mais on t'a pas vu à la prière? Oh non, j'étais empêché un peu, frère. Non. Parce que ce que vous avez fait, c'est tellement spirituel. Vous avez donné le signal au monde des ténèbres. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Les stratégies qu'il doit faire, c'est enlourdir les autres. Les enlourdir. Soit occupé au travail, soit occupé ici, soit occupé là-bas. N'allez pas à la prière. Soyez occupé. Dieu aussi est dans les moments secrets aussi. N'oubliez pas jamais ça. J'ai pensé à ça, à nous, aujourd'hui, dans notre génération. On veut tout mettre à la vue de tout le monde. Pour qu'on nous voie qu'on est spirituel. Non, non. Être spirituel, ce n'est pas le fait de montrer aux gens que tu es spirituel. Non, non, non. Ou bien de le dire, ou bien de l'annoncer. Non. Nous annonçons que la parole. C'est ça que Dieu nous recommande. Annoncer la parole, prêcher la parole. Mais quand il s'agit de la prière et le jeûne, Dieu t'interdit. Ne le montrez pas aux hommes. Lisons ça. Parfume-toi. Écoutez, allons-y dans le jeûne et prière. Matthieu 6. Matthieu 6, je prends le verset 16 à 18. Je lis avec vous. 16 et 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, tout triste, pour montrer, regardez, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Maintenant, écoute maintenant la réponse de Jésus. Comment vous devez prier? Comment on doit prier? Écoutez. Comment on doit jeûner aussi? Comment on doit jeûner? Quand tu jeûnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez ce qu'il dit. Mais quand tu jeûnes, verset 17, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Le problème de Dieu, c'est de montrer aux gens que tu veux jeûner. C'est ça son problème. Afin de ne pas. Donc, il dit, le problème de moi, c'est de vouloir les montrer à eux que toi, tu jeûnes. Alors, moi, je ne veux pas ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement le fait de parfumer la tête, mais c'est aussi le fait d'annoncer sur les réseaux sociaux. C'est aussi une manière que nous voulons gêner. On montre aux gens, nous voulons gêner l'église locale de Grimby. On commence à afficher les affiches. On les montre aux gens. Allez, regardez, nous voulons gêner. On va gêner tel jour. On sera en prière tel jour. Les programmes. Et puis on dit qu'on fait un programme.
Dieu est un Dieu de secret. Il veut qu'on soit discret. Il faut qu'on soit un peu effacé devant les hommes, mais qu'on soit vu devant le Père. C'est ça que Dieu veut. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Cette parole aussi est actualisée aujourd'hui, frère. Ce que nous voyons aujourd'hui. On annonce nos jeûnes et prières. Jeûnes et prières de 40 jours à l'église locale de Kampala. N'est-ce pas, on les fait comme ça? Et tous les hommes les voient, ils vont rentrer en Kampala, ils seront en jeûne et prière. Tout le monde le sait déjà. Et les gens disent, oh, priez pour moi, on acclame, on fait des commentaires. Priez aussi pour moi, bien-aimé Seigneur. Oh, amen, gloire à Dieu. Et puis, on fait des phrases pour nous soutenir dans ce qui ne sont pas, des choses qui ne sont pas concordances à l'enseignement de Christ. Et on pense que c'est bien. Parce que quand on entend le mot prière, jeûner, c'est bon, non? C'est un bon acte. C'est une bonne chose à faire. Mais il faut qu'on le fasse selon les directives de l'enseignement de Christ. Ah, c'est là maintenant où ça cause les problèmes. Parce que nous, on est beaucoup sentimental. Est-ce que vous comprenez ça? On est trop sentimental parce que c'est un homme de Dieu qui est connu, un homme de Dieu qui est beaucoup plus réputé. Et voilà, il y aura 40 jours de jeûne et prière à l'église. On affiche ça. Ah, tout le monde acclame. On ne peut pas le reprocher. Je dis, papa, mais pourquoi l'afficher? Pourquoi l'afficher? Les seules personnes qui doivent savoir leur propre programme dans une église locale, c'est les disciples de là, localement parlant. C'est eux qui savent que nous, on va être en jeûne et prière de 40 jours, de 3 jours, de 21 jours, de 7 jours. Est-ce que vous comprenez? C'est eux qui doivent le savoir. Ce n'est pas moi qui est au Canada. Ce n'est pas celui qui est là-bas à Kinshasa. Ce n'est pas celui qui est là-bas en Angola. Ce n'est pas celui qui est en France, en Belgique, en Espagne, en Allemagne, en Italie. Non! Ce n'est pas lui de savoir. C'est les gens de l'église locale qui doivent connaître leur propre programme de jeûne et prière. Vous voyez l'erreur qu'on fait? Et ce qui est grave, c'est que le Seigneur m'a fait voir encore une fois de plus. Ce qui est grave encore, c'est que les jours où les hommes de Dieu programment les jours de jeûne et prière, premièrement, ils l'ont annoncé publiquement sur les réseaux sociaux. Même les païens ont vu que vous allez rentrer en jeûne, tandis que cela ne les concernait pas. D'autres, une intimité secrète. Parce que Dieu qui est dans le secret. Parce que vous voyez ça? On doit gérer de manière ne pas montrer aux hommes, mais nous, on l'a déjà affiché aux hommes. Ce n'est pas fini. On veut montrer maintenant aux hommes. Qu'est-ce qu'on fait? On engage un photographe et on engage un vidéographe. Ces jours où vous êtes dans les jeûnes, les gens sont là. Ils se disent, bon, aujourd'hui, on va gêner. On va enlever toutes les chaises dans la salle qu'on appelle l'église, dans la salle. On enlève les chaises, les gens dorment par terre, n'est-ce pas? Et il y a un photographe qui prend des photos par terre. Et il met sur la page de l'église de l'Assemblée des Saints du Congo. L'Assemblée des Saints de Paris. L'Assemblée des Saints des États-Unis. L'Assemblée des Saints qui est en Kampala. Et on prend des photos. Les mamans qui dorment par terre. On prend des photos. Pap. On l'affiche sur les autres pour montrer aux hommes que nous sommes en plein jeûne. Ah, ça me fait mal, frère. Si vous sentez la même chose que moi, pendant que je médite, pendant que moi j'étais en train de méditer ça là, je sentais mal. C'est comme si Jésus était en moi et je sentais que ça ne marche pas comme ça. Non. Je suis contre ça. Est-ce que vous voyez ça? Pendant le jeûne, les gens sont en train de dormir par terre pour chercher la face de Dieu. Il y a un photographe, lui, il passe le temps à prendre les photos sur les gens. Comme ça, il va publier sur la page Facebook de l'église. Et là, nous, on voit ça, on commence à commenter. Gloire à Dieu, que Dieu vous assiste. Non. Sentiment charnel. Ça ne vient pas du Seigneur, ces choses-là. Soyez discrets. Soyez secrets. Faites vos choses dans le secret sans que le monde entier le sache. On doit les faire comme ça, frères et sœurs. Ça, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Oui, ça va être dur pour l'appliquer. Oui. Vous n'allez pas m'aimer, moi, Barouani. C'est vrai. Mais je dois dire que le Seigneur m'a fait sentir dans mon corps. Je l'ai senti. Que ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Je vous interdis, ne montrez pas ça aux hommes. Faites-les en secret. Moi, le Père, qui vit dans le secret. Moi qui vois dans les choses secrètes.
je vous les rendrai. Je vais vous récompenser. Je vais répondre. Je vais vous exaucer. Mais comme vous les publiez déjà en avance, et les photos on voit, et les vidéos, oh notre génération, Dieu ait pitié de notre génération avec les vidéos. Avec des caméras aujourd'hui. Lui, les photographes, lui là, il fait quoi là-bas pendant la prière? Il ne prie pas. Lui, les vidéastes là, celui qui prend les caméras là, hein, les caméramens, lui, il ne prie pas. Lui, il ne prie pas, lui. Oh non, j'ai fait l'œuvre de Dieu. Qui t'a dit que faire les vidéos, c'est faire l'œuvre de Dieu? Prendre les photos, c'est faire l'œuvre de Dieu. Qui t'a dit ça? Montrez-moi un ministère de cinéaste dans la Bible. Montrez-moi un ministère, service de prendre les photos dans l'église pour servir Dieu. Montrez-moi ça. Hey, il ne faut pas blaguer. Hein? Non, il ne faut pas blaguer. Je ne suis pas là pour blaguer, moi. Non. Le Seigneur ne blague avec personne. Il respecte sa parole. Dieu respecte sa parole. Quelque chose qu'il a dit, ça doit être accompli. Mais nous, on fait le contraire. On a ajouté d'autres ministères qui ne viennent même pas du Seigneur. C'est un plaisir des hommes, mais ils ont dit ça, c'est servir Dieu. On a fait croire aux jeunes gens que prendre les vidéos, être cinéaste dans l'église, okay, c'est servir Dieu. Être un photographe dans l'église, c'est servir Dieu. C'est ça qu'on a fait croire aux gens. Non, ça c'est un sentiment normal des hommes. C'est notre sentiment, mais ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas servir Dieu, ça. Lisez la Bible et arrêtons d'inventer des choses, de rajouter des choses que Dieu n'a pas ajoutées. Et ces gens-là sont tellement distraits dans les photos et les vidéos simplement. Ce qui est grave, malséant aux yeux de Dieu, c'est de faire ça. Vous rentrez en jeûne et prière, les photographes, papa. On prend les mamans qui sont là, qui dorment par terre. Papa, on les publie. Facebook, réseaux sociaux, TikTok. On est en jeûne et prière. Tous les gens de TikTok vont le savoir que ils sont en jeûne et prière aujourd'hui. Et on vous voit ce jour-là en train de mettre les caméras. Pourquoi votre téléphone ne peut pas être quoi? Fermé. Fermez d'abord aussi la porte de vos téléphones. Fermez-les. Fermez vos caméras. Soyez en intimité seul avec Dieu là-bas. Quand tu sors là-bas avec la force de Dieu, quand tu sors là-bas, nous on verra maintenant la parole que tu vas prêcher maintenant avec le feu, avec la puissance du Saint-Esprit. Oh, personne ne peut résister au Saint-Esprit. Mais nous voulons tout montrer aux gens. À cause de quoi? Génération de Facebook, génération des réseaux sociaux. On n'est pas discret. On n'est pas secret. Comme notre Père est dans le secret, nous aussi, on doit avoir le même comportement comme Dieu. Secret aussi. C'est ce que Paul a dit dans Ephésiens 5, versets 1 à 2. Bien-aimés, soyez les imitateurs de Dieu. Nous devons imiter Dieu comme Dieu est un Dieu de secret. Il nous demande aussi, vous aussi, soyez dans cette manière de vivre, d'être. Faites les choses dans le secret. Les prières doivent se faire secrètes. Les jeûnes doivent être secrets. Pas montrer aux hommes, je n'ai pas besoin des hommes. J'ai besoin de Dieu à ce moment-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est clair, non? De manière individuelle aussi. Allons-y de manière individuelle. Là, je parle de manière collective. Et je parle aux hommes par rapport aux affiches. On n'affiche pas que nous allons gêner, nous allons prier tel jour, telle date. Le monde n'a pas besoin de ça. C'est entre votre communauté physique qui est là-bas localement. C'est ça les principes que Dieu veut nous enseigner. De deux, enlevez vos caméras et vos photos pendant votre jeûne et prière. On n'en a pas besoin. Vous êtes en intimité en cherchant la face de Dieu. Notre génération, le problème c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. C'est ça le problème de Dieu aujourd'hui. On veut tout montrer. Tout dire aux gens. Il faut aller sur les réseaux sociaux, publier, savoir. Il n'y a plus de secrets aujourd'hui. Il n'y a plus de secrets. Et tout ça pourquoi? Parce que nous qui s'appellent les assemblées des saints, on est en train de trop copier-coller les assemblées des réveils. Les églises de réveil.
On veut tout copier chez eux et on croit que c'est une bonne manière. Or, la vraie assemblée des saints, la vraie église du Seigneur ne suivent que les paroles du Seigneur. La directive, la manière, le comportement, même les sentiments. On ne doit pas prendre les sentiments qu'on voit dehors. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ça la doctrine. C'est ça l'enseignement. Ayez les sentiments, même les sentiments. On doit prendre les sentiments de Jésus-Christ, pas des hommes. Les hommes, les sentiments peuvent être trompeux. Un mauvais sentiment. Mais les sentiments qui étaient en Jésus-Christ restent intacts. Et c'est ça que Dieu veut. Soyez les imitateurs de Dieu, mes bien-aimés. Comment on va imiter Dieu? Dieu est un Dieu de secrets. Il dit, vous aussi priez dans les secrets. Jeûnez aussi sans montrer aux hommes. Soyez secrets aussi. Mais aujourd'hui, on veut tout montrer. Vous allez voir les frères. Il dit, je vais monter à la montagne. Hein? Je vais à la prière. Il va à la montagne. Il va avec les téléphones. Il va avec les téléphones. Il va braquer les... Donne-moi un téléphone. Il va braquer les téléphones là-bas. Il met le téléphone comme ça. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Il regarde le commentaire. Justine, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est tellement... Dieu voit ça, c'est énervant devant Dieu. Je vous dis la vérité. C'est très énervant. Hein? Cabassel, je ne... Il lit, hein? Il est en prière. Il est à la montagne là-bas. Les frères, la sœur est à la montagne avec le téléphone. Ce qui énerve Dieu. Il est à la montagne en train de prier. Mais il allume les directs, les lives. Et puis il écrit titre, hein, journée de prière. Prière intense. Marathon de prière. Et commence à prier. Alléluia. Seigneur, écoutez-nous. Écoutez-nous, Seigneur. Écoutez-nous, Seigneur. Écoutez-nous, Seigneur. Écoutez-nous, Seigneur. Écoutez. Qu'est-ce qu'il dit là? Écoutez, mais c'est qui ça? Écoutez-nous. Je ne connais pas. Écoutez-nous, Seigneur. Écoutez-nous, Seigneur. Seigneur, notre Dieu. Seigneur, notre Dieu. Écoutez-nous, Seigneur. Écoutez-nous, Seigneur. Oh, Justine. Gloire à Dieu. Amen, 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 ma sœur. Oui, ma sœur. Frères et sœurs, est-ce que vous imaginez la dimension de non-respecter Dieu? Vous ne le voyez pas? Vous ne le sentez pas? Le non-respect à Dieu, le déshonneur dans la prière. Vous ne voyez pas ça? Vous ne le sentez pas en vous? Qu'en faisant ça, vous êtes en train de déshonorer Dieu. Ça, c'est le non-respect parce qu'elle a dit, quand tu pries à moi, Dieu, rentre dans la chambre, ferme la porte, moi, Dieu, qui est dans le secret? Je vois dans le secret. Je vais te répondre. Ce n'est pas une question de commentaires sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une question que les gens commentent ou pas. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ces choses-là. Remets ça à côté. Jette ton téléphone dans la chambre. Ferme-le. Rentre en prière avec Dieu. C'est la seule. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est ça être spirituel. Non, tu es charnel sans le savoir. Tu es encore charnel. Parce qu'un homme, c'est un homme de Dieu qui est spirituel, ne passera pas longtemps dans le téléphone. Le téléphone, c'est quoi? Les directs, là, c'est quoi? Que les hommes voient, je suis à la montagne. Ça va faire quoi aux hommes? Ça ne va rien faire. Ton problème, c'est d'aller devant Dieu. Je veux plaindre à Dieu. Je veux prier pour tel frère, pour tel sœur, pour telle situation. Moi, avec Dieu. Les réseaux sociaux à côté. Les TikTok à côté. Les Facebook à côté. Écoutez-moi, frères et sœurs, quand l'Esprit vous parle. Ouvrez vos oreilles. Nous sommes trop emportés par les sentiments charnels. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ priait? Comment Jésus priait? Imiter Dieu. Comment tu vas imiter Dieu? C'est Jésus-Christ, non? Dans la prière. Jésus faisait quoi? Il s'éloignait tout seul pour aller prier Dieu. Il passait toute la nuit pour aller prier Dieu. Au point même où ses propres disciples qui connaissaient que Jésus va aller prier, et même ils étaient enlourdis, assoupissés par le sommeil. Jésus allait prier tout seul devant son Père. Il plaindrait les problèmes, ses problèmes devant Dieu, tout seul. Tout seul.
Quand on voit les exemples comme ça, imitez Jésus. La foule ne savait pas que Jésus est allé prier. Sauf les disciples, c'est moi. Comme j'ai dit, sauf l'église locale doit savoir que nous sommes en prière. Tel jour. Parce que et les disciples qui connaissent le programme. Mais de manière individuelle, on doit aussi ne pas même pas le dire aux frères et sœurs. Tu n'es pas obligé. Je dois aller chercher la face de Dieu. Je dois être secret. C'est un moment secret entre moi et Dieu. Mais nos bouches, plat, 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 plat. Plat, 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 plat. Plat, 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 plat. On va afficher. On fait une affiche. Jeûne et prière. Je ne sais pas quoi, intense, marathon. On écrit, on affiche. Boah. Ce n'est pas fini. On appelle un frère caméraman. On appelle un frère photographe, une sœur photographe. Ma sœur, prends-nous les photos. Prends-nous ceci. Il commence à filmer. Tous les jeûnes et prières que vous faites, il prend, il braque ça sur les réseaux sociaux. Et là, vous voulez que les gens vous acclament. Je dis que vous avez déjà reçu votre récompense. Vous l'avez déjà eu. C'est fini pour vous. C'est fini pour vous. On veut tout montrer aux hommes parce qu'on ne veut pas suivre l'enseignement de Jésus. C'est très difficile à notre génération parce que nous aimons beaucoup les réseaux sociaux. On veut tout montrer aux gens. Et Jésus dit, vous avez reçu votre récompense. Ça veut dire qu'il n'y aura plus l'exaucement de Dieu. Il n'y aura plus la réponse de Dieu. Voilà pourquoi aussi c'est peut-être une raison pour laquelle on ne voit pas beaucoup de puissance de Dieu dans nos églises aujourd'hui. Ça peut être une raison par laquelle nous ne voyons pas la main de Dieu. Dieu ne nous répond pas à nos requêtes. Parce qu'on veut tout montrer aux gens. Et les gens nous acclament. Dieu dit, ils ont déjà reçu les récompenses. C'est fini. Je ne peux pas répondre encore. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Ayons les sentiments de Jésus-Christ. Les sentiments de Jésus, c'est ça notre doctrine dans les sentiments, dans les comportements, dans la manière de faire les choses. Jésus faisait tout de manière secrète. Il ne disait jamais à la foule que je vais aller prier demain. Non, il ne disait pas. On n'est pas obligé. Oh, tu écris, oh bien-aimé Seigneur, je vais me retirer un peu sur Facebook pour aller chercher la face de Dieu. Tu n'es pas obligé de le dire en public. Si les réseaux sociaux, tu n'es pas obligé de le dire. Oh, je vais me retirer un peu. Pour le Facebook, je vais aller. Non, non, tu vas aller où? Quitte. Facebook, c'est quoi? C'est rien. C'est une plateforme pour annoncer la parole. Pour nous édifier, nous enseigner. C'est tout. C'est le monde. Et le monde, on doit prêcher dans le monde, non? Mais les choses là de la prière, des jeûnes, Jésus dit, ici il y a des limites. Ici, ce n'est pas public, c'est secret. Aujourd'hui, Dieu est dans les choses secrètes. Dans les prières secrètes. Dans le jeûne secret. C'est ça que Dieu fait de nous aujourd'hui. Éloignez vos caméramans et vos photographes là dans l'église pendant les jeûnes et prières. Éloignez-les. Dites, ma frère, mon toi aussi dois rentrer dans les jeûnes et prières. Toi aussi dois rentrer. Les choristes, tout le monde doit rentrer dans les jeûnes et prières. Les frères, il va aller à la montagne pour aller prier. C'est le téléphone qu'il met devant lui. Il est en live dans sa prière personnelle. Il est en live. Et au lieu de prier, ce sont les commentaires qu'il est en train de regarder pour répondre aux gens. Et il pense que là, Dieu va l'écouter. Dieu exaucez-nous. Dieu exaucez-nous. Dieu exaucez-nous. Dieu exaucez-nous. Dieu exaucez-nous. Ah, non, je vais aller à l'église, mais je me sens un peu, je suis épuisé. Priez pour moi. Bien-aimé du Seigneur, que Dieu te libère. Que Dieu te libère. Vraiment, vraiment, vraiment. Les commentaires vont nous amener où? Loin du Seigneur. Parce qu'on aime trop les commentaires. On aime les likes. Je sais qu'au message, beaucoup ne vont pas aimer. Ils vont discuter là-dessus. Je le sais déjà. Mais ce que j'ai annoncé, je l'ai dit et je le dirai. Et ce que nous faisons sur les réseaux sociaux doit avoir des limites. Il doit avoir de quoi? Des limites. Ce n'est pas tout qu'on doit montrer aux gens. On doit faire les choses secrètes. Être discret. C'est la vie chrétienne, on doit être discret. Pas tout. On va. Aujourd'hui, je l'ai prié. Venez, on filme. On ouvre le téléphone. Non. Non, avec ça ne marche pas comme ça. Il y a des choses qu'on doit faire dans le secret. On n'est pas obligé de les publier sur les réseaux sociaux. On n'est pas obligé. Si vous me comprenez. Ceux qui les font là, les ministres les font là, ça veut dire quelque part, ils ont une partie de la chair.
qui les conduisent dans ça. Et regarde très bien, c'est les copies-collées des églises de réveil. Nous, ensemble des saints, nous nous basons sur la parole. Nous cherchons, est-ce que les sentiments là, c'est concorde avec les Écritures? Si oui, on va le faire. Sinon, on va rejeter. Est-ce que vous me comprenez? Si les sentiments là n'est pas concordé avec la parole de Dieu, on les jette dehors. Ce n'est pas les sentiments de Christ. Christ s'est retiré de la foule pour aller prier seul. Il met d'abord les gens, les disciples, tout le monde. Allez. Or, nous devons imiter qui? Dieu, qui est Jésus-Christ. Dans la manière de prier. Dans la manière de prière, on doit imiter Christ qui allait dans les secrets prier seul. Sans que les gens le filment, les choses comme ça, il y a des jours. Non, il n'a même pas annoncé à personne. Quand il voulait même prier, il prenait les disciples, 3 personnes, allons-y nous 3, allons-y prier. Il prend 3 personnes, dit allons-y, retirez-nous pour aller prier un peu. Nous 3. Tout ça, ce sont des exemples que Dieu nous a laissés. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est tellement emporté par les sentiments de Facebook, de charnel, et on pense que Facebook est devenu une église. Au point où on est en prière, mais on allume les lives. Et on fait des prières de live. Non, moi je suis contre ça. Les prières de live là, oubliez ça. Oubliez ça. Dieu est dans les secrets aussi. Trop de sentiments sur les réseaux sociaux. Trop de sentiments. Trop de sentiments encore, c'est ça être spirituel. Parce qu'on me voit en ligne en train de prier. Oh bien-aimé, oh Seigneur Jésus, aide mon frère, aide ma soeur. Oh, on pense que là on est spirituel en live. Hein? On est en live, en direct Facebook. Oh, Facebook c'est le monde. C'est les lieux publics. C'est la rue. C'est comme balabala. Et ça balabala. Et ça balabala. Facebook, c'est la rue. C'est la place publique. Or, ce sont les hypocrites qui prient dans les places publiques, dans les rues, pour être vus des hommes. N'est pas écrit comme ça? Lisons ça, non? Matthieu 6 là-bas. Ce sont les hypocrites qui prient comment? Dans les rues et dans les places publiques. Qui ça, les hypocrites? Voilà. Matthieu 6. Je pense que c'est là-bas qu'on va les trouver. Alléluia. Ce sont les hypocrites qui prient dans les places publiques et dans les rues pour montrer aux hommes qu'ils prient. Dans les synagogues. Hein? N'est-ce pas ça, non? Lisons au verset 5. Matthieu 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Vous voyez ça? Lorsque vous priez. Donc ça veut dire que le problème, vous voulez ressembler à tout le monde. Les hypocrites ici, ce sont les assemblées des réveils. Toutes les fausses églises là. C'est ça les hypocrites. Est-ce que vous me comprenez ça, frère? Les hypocrites ici, ce sont des religieux humains. Les religions des hommes. Ce sont des hypocrites. Tous ces groupes-là. Hein? Je ne vais pas citer les noms ici là. Je ne vais pas citer leurs noms. Mais vous le connaissez. Les religions des hommes là. Vous les connaissez, non? En Inde. Hein? Chez les Arabes. Les Américains. Des choses comme ça. Même au Congo, il y a aussi les églises des hommes. Les religions des hommes, il y en a. Des traditions donc qui prient aussi. Mais au moins, ils prient leurs dieux. Les dieux de la forêt, les dieux du soleil, les dieux des arbres. Hein? Voilà. Mais ici, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, comme les autres religieux là. Ne les ressemblez pas. C'est ça que je vous ai dit. Nous devons avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ. On doit examiner, est-ce que cette manière de faire ça, est-ce que c'est le sentiment de Jésus? On lit, on continue. Qui aime, les hypocrites aiment ça. Qui aime à prier debout dans les synagogues, vous voyez ça? N'est-ce pas? Prier où debout dans les synagogues. Aujourd'hui, nous n'avons pas de temples aujourd'hui. Des endroits, des salles. Ce sont des synagogues aussi, des salles où nous louons ici au Canada, ici en Europe, aux États-Unis. Les gens louent des salles. En Afrique, un peu, on commence à construire. Hein. Ils construisent ils essaient un parcelle, puis ils construisent en fait une église. Hein, entre une église et bâtiment. N'est-ce pas? Ce sont des synagogues. Et qu'est-ce qu'on fait après?
On met des caméras pour montrer aux gens qu'aujourd'hui, on aura 40 jours de jeûne et prière. Un marathon de prière. Une prière intense. Une grande veillée de prière. On va amplifier, grandioser ça. Est-ce que vous comprenez? Les gens pensent que si on met marathon, si on met intense, ça veut dire que Dieu va écouter. Ou bien Dieu va descendre. Non, non. Même celui qui prie comme Anne. Anne a prié une prière, mais la prière était intense. Est-ce que vous comprenez ça? Anne a prié dans la simplicité. Jusqu'au point même où la parole ne sortait plus de sa bouche. C'est son âme qui parlait. La bouche est bégayée. Est-ce que vous comprenez cette prière-là que Anne a fait? Qui peut faire ça? Hein, dites-moi, mes bien-aimés, qui peut faire ça? Qui peut prier comme Anne? Ton pasteur a déjà prié comme Anne? Toi, tu as déjà prié comme Anne? Au point où c'est ton âme qui parle à Dieu, l'âme commence à parler, la bouche ne parlait plus. C'est ça la prière intense. C'est ça la prière qui touche le cœur de Dieu. C'est l'âme maintenant qui commence à parler à Dieu. Dieu écoute l'âme. Il écoute ton âme, comment il pleure. Ce n'est pas jusqu'au point où les gens commencent à inventer les parler en langue pour impressionner les gens qu'il est en train de parler à Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que vous cherchez en inventant des choses? Ça vous servira à quoi? Ils aiment prier dans les synagogues. Ce n'est pas fini, hein? Je continue. Qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Le coin des rues ici. Ce sont les Facebook, les TikTok, c'est un coin des rues. Un coin, hein? Un coin des rues. Facebook, un coin un peu dans le Facebook, un coin dans les TikTok en train de faire des sujets de prière. un coin dans la rue, dans la rue de YouTube. Tu es dans toutes les plans. Il y a aussi d'autres réseaux sociaux qui viennent d'arriver là, les X, les Twitter, et l'ancien Twitter. Maintenant on l'appelle X. Tantôt dans les rues là de TikTok, Facebook, Twitter, Instagram un peu, tu lances un peu, tu te filmes en train de prier, tu mets ça sur Instagram, une partie. Ça devient quoi? Il n'y a plus de secret maintenant. On doit tout mettre parce que les réseaux sociaux nous tourmentent la tête. Les sentiments n'est plus dans la parole, mais les sentiments sont faisons des prières, faisons des choses de prière comme ça, on met sur les réseaux sociaux. Ça va, les gens disent quoi? Ça va motiver les gens. Non, non. Dieu n'est pas dans tes sentiments à toi. Dieu est dans ses sentiments à lui. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus n'a jamais dit que j'ai pris pour te motiver. Non, non. Jésus a prié même pour Pierre. Et il lui a dit, j'ai prié pour toi. Mais quand est-ce qu'il a prié pour Pierre? Est-ce que Pierre le savait? Pierre ne savait même pas si on a prié pour lui. C'est les prières secrètes. C'est quand Jésus lui a dit, j'ai prié pour toi. En fait que lorsque tu vas te convertir, tu as fermé aussi tes frères. C'est là où Pierre a dit, Jésus a prié pour moi. Mais il a en secret, il a prié pour Pierre sans que Pierre ne le sache qu'on a prié pour lui. Si c'était aujourd'hui, on aurait affiché sur les réseaux sociaux, dans les coins des rues, dans les coins de TikTok, dans les coins de Facebook, dans les coins d'Instagram, dans les coins de Twitter, dans les coins de YouTube, dans tous les coins des rues. Et écoutez, dans tous les coins des rues, pour être vu des hommes. Non, vous voyez, l'objectif, c'est qu'on me voit. Moi, on est en train de prier. Je prends ma caméra, je fais une petite prière sur les réseaux sociaux. Je commence à dire, oh Seigneur, aide les pasteurs Franck, aide-les Seigneur. Je prends ça, je mets ça sur les réseaux sociaux. Que tout le monde voit que j'ai prié pour les pasteurs. Tel. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Priez dans les coins des rues. Il faut que tout ce que nous faisons, que les hommes les sachent. On veut tout montrer. C'est le problème des chrétiens, des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Nous devons faire grandement attention, que Dieu nous aide, que nous ne soyons pas dans ces sentiments-là. Et ces sentiments-là, nous allons commencer à prier que le Seigneur puisse briser ces sentiments-là, que nous soyons des gens qui sont beaucoup plus aussi discrets. Lorsque nous faisons des programmes, le programme collectif et le programme individuel, soyons dans le discret,
dans le secret aussi, à un moment donné. On n'est pas obligé de tout annoncer aux gens, de dire qu'est-ce que je dois faire cette année. Si c'est les jeûnes de prière, non, non, ils ne sont pas obligés de le dire. On peut s'éloigner, on quitte, on va dans nos prières tranquillement, on passe le temps là-bas, calmement, avec le Seigneur. Et Dieu, lorsqu'il va écouter, il va répondre. Il répondra parce que la vie, c'est là dans le secret. Que les hommes ne voient rien. Les choses de la prière, les choses des jeûnes, que les hommes ne voient rien. C'est ce que Jésus veut. Il veut qu'il n'ait pas montré ça aux hommes, mais montre-moi Dieu. On est incapable à montrer à Dieu ce que nous voulons, nos prières, nos jeûnes, mais on va aller montrer ça aux hommes. Tu auras ta récompense. Et c'est quoi la récompense? Les commentaires. Les commentaires, ce sont vos récompenses. Les likes, ce sont vos récompenses. Mais ça va faire quoi dans ta vie spirituelle? Ça va rien ajouter, ni rien retrancher. Parce que tu n'as pas voulu appliquer la parole des secrets. Les chrétiens sont aussi appelés à prier et à jeûner dans le secret. Voici donc comment vous devez prier. C'est dans le secret. On n'est pas obligé de faire les affiches pour annoncer nos jeûnes et prières, nos veillées de prière à l'église. On n'est pas obligé de prendre des caméramens, des photographes, commencer à photographier. Pendant que nous, on dort par terre, on nous prend des photos pendant nos sommeils, pendant notre exhortation là-bas, personnellement. Vous savez bien, amis du Seigneur, il y a des exhortations qu'on n'est pas obligé de les publier. Hein. Par exemple, les jours où vous faites votre assemblée locale, les jeûnes et prières, par exemple. Mais pendant que vous êtes là en train de partager la parole de Dieu, c'est pour vous, non? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on filme ça pour publier? On n'est pas obligé. Ça peut rester entre nous, on s'exhorte, on finit. Amen, gloire à Dieu, on va à la maison. N'est-ce pas? Mais pourquoi les pasteurs veulent tout montrer que Dieu travaille avec lui? Il faut montrer. Non. Ce qui est grave encore, ce sont ces jours-là, quand on commence, parce que ça me vient encore à l'esprit, c'est ma femme qui m'a dit ça. Je vais quand même aussi vous le dire. C'est au moment où les gens sont en train de prier et que les gens sont en extase. Là, tu vois maintenant que le caméraman va venir maintenant faire avec la caméra. Waouh! C'est là où il va mettre le caméraman. Et l'homme de Dieu, il est là. Reçois la puissance, reçois la puissance, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, le feu de Dieu. Que Dieu nous aide, bien aimé. Comment ça me fait en même temps mal, ça me fait en même temps rire. C'est à ce moment-là que tu verras que les caméramans, il va les braquer, la femme là qui est en train il est en extase. La femme là qui tremble là. C'est là qu'il va mettre les caméramans pour montrer aux gens que voilà, le pasteur est puissant. Est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Tout doit être dans les secrets. Il y a des choses qu'on n'est pas obligé de montrer à tout le monde. Parce qu'on veut montrer que Dieu m'utilise, je suis puissant, je suis ceci, cela, afin de te glorifier. Après, attention, les sentiments là, on doit voir les sentiments de Christ. Vous savez est-ce que vous savez qu'il y a des miracles que Jésus a fait, mais qui ne sont pas écrits? Hein? Est-ce que vous savez ça? La Bible en dit. Beaucoup de choses que Jésus avait fait, mais qui ne sont pas écrites, parce que si on l'écrivait, on ne pouvait pas contenir la Bible. Ces Bibles-là, ça aurait été tellement grande, mais on les a gardées, Dieu a gardé ça secret. Pour ne pas tout montrer. Parfois aussi, on doit prendre cette écriture-là, l'actualiser dans notre propre vie en tant que ministre. Ce n'est pas tous les miracles que je dois publier, que je fais ceci, Dieu a été avec moi. Oui, les apôtres aussi, il y a des miracles, ils ont d'ailleurs, les apôtres n'avaient pas de Facebook, donc ils ne publiaient pas ça comme ça devant le païen. Ils le disaient entre eux. En tout cas, on était à Lubumbashi, vraiment, Dieu était avec nous, et nous avons mis la main de Dieu, il y a eu des guérisons, et c'est fini. C'est fini. Ils ont parlé entre eux, entre ministres, entre enfants de Dieu. Vous voyez ça? Ils sont restés discrets, secrets entre nous. On s'est dit des choses entre nous. En tout cas, nous avons mis la main de Dieu, vraiment à Kinshasa, au Congo, au Canada. On a prêché la parole de Dieu, les gens ont été délivrés, mais il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de message sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien. Mais Dieu était avec eux dans les secrets. Il a travaillé avec eux pour délivrer des gens. Mais ils ne l'ont jamais publié. Ce que nous voyons dans la Bible là, ce sont des exemples que Dieu est puissant nous montre.
Mais la plus des grandes choses qu'il avait fait, d'autres choses qu'il avait fait, on ne les a pas publiées. Dieu a gardé ça secret. Nous aussi, on doit prendre cette écriture, l'actualiser dans nos propres vies, avoir une vie aussi de secret. Même si j'ai pris pour une personne, il est guéri, je garde ça secret. Ce n'est pas tout que je dois publier. Mais certaines choses, je peux le faire et je fais ma bouche. Je garde mes mains de ne pas aller écrire sur les réseaux sociaux. Ayons aussi une vie de discrétion, de secret. C'est aussi bien. Ça fait partie de la doctrine de Jésus-Christ. Il y a des guérisons que Jésus faisait. Il disait, n'allez pas dire que c'est moi qui l'ai fait. Mais aujourd'hui, nous, qu'est-ce que nous faisons? Quand j'ai pris pour qu'il ait guéri, c'est moi-même qui vais aller publier ça. Moi-même qui vais aller le faire. Et non pas la personne d'aller le faire. Jésus dit de ne pas le dire, de ne pas le dire. Ne dites rien. Allez-y seulement. Ne dites rien, que c'est moi qui vous a guéri. C'est nous les pasteurs qui appelons. Venez témoigner. Ma soeur, viens témoigner. Prends le micro. C'est moi qui va pousser la personne à témoigner. Laissez-les aller dire eux-mêmes. Discrétion, secret. Non, on ne veut pas ça aujourd'hui. On veut montrer que nous sommes puissants aussi. Dieu m'utilise moi aussi. Il faut publier ça. Ce sont les gens qui allaient dire que c'est Jésus qui les a guéris. Mais Jésus n'a pas dit que c'est moi qui les a guéris. Est-ce que vous comprenez la dimension des sentiments de Jésus? Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans ces domaines-là, des guérisons, des prières, des jeûnes, Jésus était discret, secret. Il gardait cela en secret. Est-ce que vous voyez ça? Mais ces sentiments-là aujourd'hui est en train de nous échapper. Regardez bien, je parle aux assemblées de saints, des élus, des Christ, le premier-né. Je parle à vous. Laissez l'église des réveils tranquille. C'est à vous que je parle. Le sentiment de Jésus-Christ est en train de nous échapper dans notre siècle à cause des réseaux sociaux. Parce qu'on fait tout quoi? Balancer, 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 balancer. Pour montrer quoi? Que moi aussi je suis puissant. Et on nous oublie les petits exemples de Jésus, le sentiment de Jésus, le comportement de Jésus, dans tel domaine. J'aime les détails là. C'est ça la vie chrétienne en réalité. Ces petites parties-là de simplicité, de s'effacer, de laisser les gens aller parler. Jésus les a, c'est pas moi qui l'ai. Tout ça là, on oublie. On veut tout montrer, on est puissant. Dieu m'utilise. Alléluia! Alléluia! On filme les pasteurs en train de parler, de montrer la puissance de Dieu. Lève-toi, sors. Amen! Et quand on publie ça, les gens commentent. Waouh, tu te sens bien dans le cœur. Tu n'as pas encore les sentiments de Jésus. Même si tu es docteur, prophète, évangéliste, si tu fais des choses comme ça, d'abord, chaque fois, ça montre qu'il y a un côté charnel qui est en train de se manifester dans la vie de l'homme de Dieu. Mais un homme de Dieu, lorsqu'il arrive à être vieux, je dis vieux spirituellement, hein, il commence maintenant à se sentir, je dois diminuer. Jésus doit être élevé. Je dois diminuer. Je dois s'effacer. Quand tu arriveras à cette dimension-là, frère, là maintenant tu diras, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ maintenant qui vit à moi. Ce jour-là, tu le diras toi-même, que ce n'est plus moi qui vis. Les gens prononcent les phrases qui ne comprennent même pas le sens. Les gens prennent des phrases dans la Bible, hein, mais qui ne comprennent pas que Paul l'a senti. C'est pourquoi il a écrit ça. Ce n'est pas une phrase qu'on doit prendre à la légère. Publier ça sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut que tu le sens réellement qu'il vit en toi pour le voir le dire. Paul l'a dit parce qu'il a senti ça en lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On prend le verset, on met sur les réseaux sociaux. Et on pense que c'est ça, vivre Christ. C'est ce que les gens pensent. Non, non. C'est avoir les sentiments de Jésus en toi. Tu vas te dire, là, ce n'est plus moi. Là, ce n'est plus moi. Je suis même effacé. Je ne me sens plus moi, je sens Jésus seulement. Là, tu diras, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. On ne le dit pas on le dit pas par les sentiments. Pour mettre les gens, pour que les gens commentent l'article que tu as écrit sur les réseaux sociaux. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça qu'on vit la parole de Dieu. On ne vit pas la parole de Dieu par rapport aux réseaux sociaux, parce que je l'ai écrit. Non, je le vis parce que dans mes jours, dans mon temps, dans ma vie, hein, je suis en train de vivre cette parole-là. C'est comme ça qu'on vit la parole.
Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si les gens me comprennent. S'il y a ceux qui ont compris le message d'aujourd'hui, dans la simplicité, dans le simple parole de l'enseignement de Jésus-Christ, voilà ce que nous devons faire et fuir ces temps-là, ces choses-là, qui vont nous embrouiller et nous faire sortir des petits détails de la vie de Jésus. Ce que je vous prêche là, c'est les petits détails de la vie de Jésus. Et lui-même, il a enseigné ça et il a vécu ça. Les sentiments qui étaient en lui étaient des choses discrètes, secrètes. Donc, il était toujours en train de s'éloigner, de ne pas trop se montrer lui. Mais c'est lui le Dieu. Hein? C'est lui Jésus qui est Dieu. Mais regarde sa vie, la simplicité, il ne voulait pas être trop, il dit quelque chose, il s'éloigne. Il guérit les gens, il dit, ne dites rien. Des fois, il va dire, il guérit une personne, il dit, va témoigner là-bas. Vous voyez ça? Des fois, il dit, non, ne dites rien. Allez-y, mais les gens allaient là-bas, il commence à proclamer et tout seul. Vous voyez la vie de Jésus, il jouait comme ça. Tantôt il dit non, tantôt il accepte. Tantôt il dit non, mais quand il dit non, pose-lui la question pourquoi. Quand il dit oui, pose-lui la question pourquoi. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il connaissait le cœur des hommes. Voilà. Vous comprenez ça? Il connaissait le cœur des hommes. Il savait que le cœur des hommes, ici, ils vont m'élever comme un roi. Il savait. Or, il ne voulait pas que les hommes l'élèvent, que Dieu l'élève. C'est comme ça que nous, on doit fonctionner. Quand nous voyons que si je commence à dire trop les choses comme ça, les gens commencent à m'acclamer, à m'élever, moi. Je coupe, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Dès que je le sens que non, ici, j'ai dit ça là. Les gens vont commencer à m'acclamer. Je ne veux pas le dire et tu ne le diras pas. Tu gardes calme, le silence. C'est ça, être discret. Mais quand tu vois que ici c'est normal, ça peut aider les gens à les fortifier. Ah, là, je peux les dire. Là, je vais les dire. Tu vois les sentiments de Jésus. Donc, il faut que nous ayons ce sentiment de Jésus là. Il faut que nous l'ayons, nous tous, en tant que ministres. Il faut que nous changions les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Sans ça là, on va faire des choses charnelles, croyant que c'est spirituel. Or, c'est charnel. Or, Dieu n'est pas correct avec ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Que Dieu vous bénisse. C'est 1 heure que nous avons pris avec vous. Désolé de prendre votre temps. Parce que nous avons commencé un peu en retard aussi. Je vous demande vraiment de nous pardonner pour cela. Je crois que la prochaine fois, on va demander aux techniciens de nous arranger les choses un peu plus en avance pour que nous n'ayons pas encore cette même erreur-là, comme aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que cette parole vous amènera encore une fois à revoir la manière, à examiner les Écritures pour voir là, que Dieu aussi vous parle aussi, de manière comment lui plaire à lui Dieu et non pas aux hommes. Voilà pourquoi Paul a dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc nous nous plaisons à Dieu et non pas aux hommes d'abord. Que Dieu vous bénisse, qu'il augmente à vous encore cette connaissance aujourd'hui, cette parole qui nous a amenés nous tous à l'obéissance à Christ et à Dieu seul. Que Dieu vous bénisse. La semaine prochaine, nous allons voir aussi sur l'aspect des prières entre l'homme, la femme, et aussi, j'ai parlé aussi de... on reviendra la semaine prochaine. On va l'annoncer aussi sur le mercredi. Je vais l'annoncer en avance pour que les gens le sachent de quoi on va parler le samedi prochain encore. Comment nous devions prier. Amen. Bye bye et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.